Imaginons que nous ayons pris cette photo et qu'en rentrant chez nous, nous remarquons qu'il y a trop d'espace et que nous souhaitons recadrer cette partie. C'est dans ces genres de situations que l'outil de recadrage intervient, qui est l'un des outils les plus utilisés dans Photoshop, en particulier pour ceux qui prennent beaucoup de photos. Donc, nous allons examiner les différentes façons de recadrer une image et passer en revue certains réglages importants et options propres à l'outil recadrage. Eh bien, nous disposons de cet outil en forme de 2 équerres qui étaient autrefois utilisés par les photographes pour recadrer leurs images traditionnelles, par exemple. Aujourd'hui, cet outil s'avère être extrêmement pratique et apporte de la joie à de nombreux photographes. Je vais donc prendre cet outil avec un raccourci clavier C comme cropping, en anglais, qui va nous permettre de recadrer l'image. Vous pouvez dans un premier temps cliquer et glisser vers la gauche, par exemple pour modifier la largeur de votre image. Je relâche, puis une grille me sert de repère et elle peut être variée et je peux définir ici d'autres règles d'incrustation de l'outil de recadrage. On peut définir alors une technique de composition utilisée en photographie qui s'appelle la règle des tiers, qui consiste à diviser l'image en 9 parties égales à l'aide de 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, puis à placer les éléments principaux le long de ces lignes ou à leur intersection pour créer des images équilibrées et esthétiquement agréables. Vous pouvez également choisir la grille, soit une diagonale, ou encore la règle des triangles, ou la règle de nombre d'or, et pour finir, la spirale dorée. Ainsi, selon le mode de recadrage qui vous intéresse et la règle qui lui est associée, vous avez la possibilité d'utiliser le raccourci clavier O à chaque fois afin de vous inspirer pour composer au mieux votre image. Et on peut toujours glisser à travers la zone de l'image pour obtenir le recadrage souhaité. Cependant, dans ce petit paramètre, on pourra accrocher, utiliser le mode classique qui va nous permettre tout simplement de déplacer le recadrage, cette fois-ci sur notre image. On pourra aller plus loin et paramétrer certains réglages en choisissant de ne pas afficher l'ombre de la zone recadrée ou de l'afficher à une opacité plus forte ou réduite, ou encore personnaliser la couleur de l'ombre qui vous convient. Si je valide l'opération avec cette crochet ou avec un double clic sur la zone de travail, vous verrez que la taille du document qui fait 36 mégas va automatiquement se réduire puisqu'on l'a recadré. Mais il est important de noter que si l'on se trouve sur un calque ou non, et dans ce cas, je vais déverrouiller le calque par un simple clic. Je peux déplacer l'image avec l'outil de déplacement. Je constate clairement que le reste de l'image a été rogné de façon définitive. Mais quand vous rognez une image, il faut faire attention à cette petite case, suppression des pixels rognés. Si j'annule l'opération avec CTRL plus Z une fois et encore une fois pour revenir sur le calque d'arrière-plan et que je reprends cet outil en demandant de recadrer mon image, effectivement, mais sans crocher cette option et que je valide l'opération, le document ne pèse que maintenant quelques mégas. Mais en réalité 36,4 mégas puisqu'il contient toute l'image. Oui, d'ailleurs, quand je lui ai demandé de recadrer l'image, notez bien qu'il a créé un calque puisqu'on ne peut pas conserver la matière au-delà si on est uniquement sur un arrière-plan. Par contre, si je reprends maintenant l'outil de déplacement, je sais que derrière cela, j'ai toujours la totalité de l'image. Image que je peux redécouvrir en allant dans le menu Images, tout faire apparaître. En fait, lorsqu'on recadre une image sans crocher cette case, c'est tout simplement comme si on faisait une création de masque. Le cadrage que je viens de réaliser ici est totalement libre, ce qui signifie que je n'ai pas déterminé de format spécifique. Donc, si vous voulez définir un format ici, vous avez le rapport LH, longueur et hauteur. Vous avez aussi le LH avec l'intégration de la résolution. Si je veux couper mon image exactement au format 10 cm sur 15 cm,
format photographie avec une résolution, je demanderai alors à faire 10 cm sur 15 cm avec une résolution de 300 pixels par centimètre ou par pouce. Je pourrais à présent valider l'opération pour obtenir le résultat souhaité. Et si je regarde dans taille de l'image, on constate que celle-ci correspond à ce que j'ai demandé. Notez que pour l'outil recadrage, si vous avez défini un format qui vous intéresse, vous pouvez toujours, en déroulant le menu, enregistrer un pré-réglage. Il va mémoriser par exemple le 10 par 15 cm avec la résolution que vous avez choisie. Ainsi, il sera plus facile de le retrouver dans la liste la prochaine fois pour recadrer votre image en respectant cette norme.